souvenez, il y a de cela quelques mois, Fingon Tralala et Noël Kemo passaient le temps à s'afficher partout sur Internet, jusqu'à ce qu'on avait dit qu'il y avait même un mariage en cours. Je dis bien ceci, après ça même, ils ont eu un enfant, parce qu'on doutait de savoir si c'était Kacharel qui était le père de l'enfant ou si c'était Fingon. Et après, conclusion est sortie, on a dit que non, c'était plutôt Fingon, le père de l'enfant. Donc ça veut dire que Noël et Fingon ont un enfant ensemble et ils avaient prévu aller plus loin dans la concrétisation de leur relation. Mais sauf qu'après, ça s'est ébruité, ça s'est effrité, on n'a plus rien entendu. Les deux se sont séparés, on les a seulement vus comme ça. Alors qu'avant, tu ne peux pas voir Noël sans voir Fingon. Mais aujourd'hui, c'est l'eau et le feu. L'autre a parlé, l'autre sur Facebook, l'autre a envoyé des commentaires en disant oh, ne me mentionne plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est gâté entre les deux. Alors, je suis tombé sur cette vidéo d'Aïcha Kamoise où elle expliquait pourquoi est-ce que Noël Kemo et Fingon Tralala se sont séparés. Écoutez, on se retrouve. Bon, on sait que Fingon n'a pas épousé Noël. Mais on sait qu'il avait des ambitions parce que normalement, il devait épouser Noël en juillet avant qu'elle tombe enceinte, même là. Je ne connais pas la date exacte parce que, voilà. Il devait normalement faire le toqué porte et tout en juillet. On n'a pas compris. Parce que d'abord, Fingon n'aimait pas que Noël marche avec Porcam. D'abord, première des choses. C'est d'abord Porcam. Fingon avait donné les avertissements que non. Il ne veut plus la voir avec Porcam. Ça crée les tensions, ça crée les jalousies. Porcam a dit que oui, tu me délaisses parce que ton mari a dit que il faut que tu marches avec moi et tout, machin, patati patata. Ah, millions et millions. C'est comme cela que Porcam s'est senti seul. Il a dit qu'alors, si on lui prend sa copine, c'est mieux il Boza. C'est comme ça que Porcam a maintenant pris la route de l'aventure. Comme vous voyez, il se retrouve ici en Europe là. C'est comme ça qu'il a pris la route de l'aventure. Quand il a pris la route de l'aventure maintenant, c'est comme ça que Léa maintenant s'est liée d'amitié avec Noël. Quand ils se sont liés d'amitié avec Noël, Fingon encore dit que hapa, je me débarrasse de Porcam, c'est une autre qui vient encore me donner du fil à retordre. Millions et millions. C'est comme ça que Léa a un show qui arrive. Son show avec les amis aussi. Vous savez que les gars qui ont les miettes là ne marchent pas seuls. Il dit que oui, tu peux venir avec ta copine et tout. Voilà Léa qui porte Noël. Elle met derrière elle. N'est-ce pas quand les gars bavardent, n'est-ce pas ils draguent Noël? Quand ils draguent Noël comme ça, n'est-ce pas ça part? Parce que dans le showbiz là, tout le monde se connaît. N'est-ce pas ça part dans les oreilles des Fingons? On dit que wow. Parce que vous, les benguistes là, vous et les benguistes là, non. Eux, ils adorent les filles qui ont la visibilité. Ils adorent les filles que... Donc tu vois un benguiste comme ça, quand il est assis comme ça, c'est que non, je vais aller au pays. C'est qui ça? Il dit que non. Il dit seulement que non. Je vais aller au pays, piner par exemple, Amy. Je vais par exemple aller au Cameroun. Il a ses petits miettes. Donc il sait que les filles là, elles ont de l'argent. Je vais piner Léa. Je vais piner Nikechoué. Je vais piner Tête. Je vais piner l'autre. Donc alors, millions et millions. C'est là comme ça que le gars... Il arrive au pays, il est avec ses amis, il dit à Léa que bon, comme toi tu es dans le monde du showbiz là, non. Ramène-moi tes copines qui sont connues là. Je t'ai vu avec Noël, elle me plaît vraiment, elle est claire, bien avec les fesses roses comme j'aime. Voilà, alors maintenant, eux pas te manger là-bas à mon amour, ça dit. Voilà, Léa aussi amène maintenant Noël. Noël, ça dandinait un peu avec eux, parce que vous savez, à un moment, elle ne savait plus trop si c'était le pays là, d'Inkasalas encore, ou le Dubaïen, ou c'était Fingon. Millions et millions. C'est alors là, comme ça, là, que, les gars, ils mangent, les gars draguent Noël, ça ancre dans les oreilles de Fingon. Oh, il y a tel benguiste là qui est arrivé maintenant. Il est maintenant que sur ton dossier. Oh. J'avais dit ici, là, moi, j'avais dit à Fingon que, une femme célibataire qui se cherche ne peut pas marier avec une femme mariée. Non! Non! C'est pas possible. Une femme célibataire qui se cherche ne peut pas marier avec une femme mariée. Non! Non! C'est pas possible. Parce que ta copine, je vous prends un exemple. Ta copine est censée t'accompagner dans tes bêtises. Hein? Les femmes célibataires font beaucoup de bêtises. Donc, tu vas traîner ta copine qui est pratiquement mariée. Hein? Le mariage de Poupi. Je vous ai dit ça que Poupi ne se mariait pas, non? Oh! Vous lisez, vous voyez souvent les directs. Tu n'entres pas dans le direct pour comprendre le direct jusqu'à la fin. Tu te mets à la porte, tu lis le titre, tu conclus. Vous n'avez pas les unités, vous ne suivez pas le Congo. Ça, dis donc. Il y a qui a les unités de 100 francs. Elle se pose là à la fenêtre, elle voit seulement le titre que j'ai écrit. C'est bon, elle fait sa conclusion. Entre dans le direct pour comprendre ce que je dis. Oh! Poupi, Léa est venue vous dire que Poupi s'est marié. Poupi n'est pas en train de se marier. Poupi s'est marié que tous les ans. Son gars que vous connaissez, il avait fait un toqué porte un moment. On appelle, je ne sais pas si c'est le toqué porte, mais les présentations à la famille, non.
Je pense qu'à l'époque, là, je vous avais centralisé les photos. Ou le mariage à quel niveau, je ne sais pas. Depuis je scrute, je ne vois pas le mariage. Je fais comment? Vous voulez que je vienne vous inventer quelque chose? Hein? Vous voulez que je vienne vous inventer quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Hein? Bon, écoutez, millions et millions. Tant que, quand vous dites que Noël n'est pas marié avec Fingon, tant qu'elle va s'afficher avec Fingon, vous comprenez, non? Certains gens ne vont même pas venir la draguer. Moi, je vous dis la vérité ici, là. Hein? Tant qu'elle va continuer à s'afficher, parce que les gars savent que non, c'est le dossier de Fingon. Attendez. Attendez, tant qu'on est regardé. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dit que tant que les gars savent que elle est avec Fingon. Vous comprenez, non? Ils ne peuvent pas vraiment s'engager. Ils vont chercher à venir New York et fuir. C'est comme ça parce qu'elle s'est liée, elle s'est mariée avec Fingon sur Facebook. Sur Facebook, elle est mariée avec Fingon. Donc les dragueurs ne peuvent pas venir parce qu'ils savent, s'ils viennent même, ils auront l'intention seulement d'engager et partir. Parce qu'ils savent qu'ici, là, le territoire, c'est Fingon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Hein? C'est le jour qu'elle va venir. Hein? C'est le jour qu'elle va venir officiellement comme ça devant nous dire que je ne suis plus avec Fingon. Ne plus faire allusion avec Fingon. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de plus surtout pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, on donne un peu, je dis bien un peu notre avis. Alors, moi, quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai dit Fingon est absolument dans son droit de laisser cette dernière. Je dis bien ceci. Tu ne peux pas être là. Tu es un mouton et tu veux marcher avec les cabris. Ou bien tu veux marcher peut-être. Oui, tu veux marcher avec les cabris. Parce que quand on dit, tu peux être, oui, tu peux être là, tu es un mouton, mais tu veux marcher avec les cabris. C'est pas, vous faites partie du même cycle. En fait, vous avez la même morphologie, mais vous n'êtes pas de la même race en fait. Donc cela veut dire quoi? Tu ne peux pas être là. Tu es une jeune femme, tu as un homme qui montre de l'engagement vis-à-vis de toi. Parce qu'il faut dire un truc, il faut dissocier une relation sérieuse d'une relation simple, relation amicale. Relation amicale, c'est genre, oui chérie, tu me plais, et soit on soit ensemble, ok, oui je t'intéresse, ok, on soit ensemble. Là, il se met avec toi, il gère simplement, il s'occupe de toi simplement comme il s'occupe là et tout et tout et tout. Comme un homme peut s'occuper d'une femme, il gère, il peut t'aider et tout et tout et tout. Ça, c'est relation simple. Ça veut dire que là, tu n'as pas encore de réserve. Et même jusque là, même à ce niveau, tu ne peux pas faire comme tu veux, parce que c'est déjà relation. Ça veut dire que tu es en couple. Et quand on dit relation, ça peut aboutir à 50% à une relation plus sérieuse, c'est-à-dire mariage, ou à défaut ça ne peut ne pas aboutir. Mais là tu as encore tes réserves, c'est-à-dire tu peux faire certaines petites choses derrière là tu es comme ça là, et tu peux peut-être prendre certaines défensives en disant non je fais ça parce que. Mais quand tu es déjà dans une relation sérieuse avec un homme du genre, il a déjà eu l'enfant et que le gars te montre qu'il est vraiment sérieux, tu ne peux plus être là, toi qui es déjà en couple, bien toi qui es avec ton homme, tu marches avec une fille qui n'est pas en couple, une fille qui est célibataire, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas le même quartier. Peut-être que vous ne comprenez pas le statut, tu ne peux pas être là, tu es en couple, n'est-ce pas? Tu as ton gars, il te montre qu'il est sérieux. Et tu marches avec une fille qui est célibataire à un point où elle t'amène dans ses marches, tu l'accompagnes. Ça ne se passe pas comme ça. Les histoires, c'est pas comme ça. Ça veut pas, tu vas te lever comme on dit que non, je marche avec ma copine. Vous n'avez même pas d'abord le droit d'être copine. Parce que les relations, les exigences que la relation sérieuse demande, celle qui est célibataire n'est pas face à ces mêmes conditions. Elle peut se lever, aller rencontrer n'importe quel homme, n'importe quel dragueur, n'importe quel gars, n'importe où. Mais toi, tu ne peux pas. Parce que dès le moment où tu décides d'être en relation avec quelqu'un, tu dois déjà rendre compte. Ça veut dire que tu peux être là comme ça, tu es avec quelqu'un, mais tu dois lui rendre compte de tes faits et gestes, de tes mouvements. D'autant plus que cette personne est là, elle s'occupe de toi. Parce que c'est comme ça, on ne vous demande pas. C'est une norme quand tu es dans la relation. Quand tu es dans une relation, ça demande d'avoir une certaine discipline pour que ça puisse aboutir. Et quand on dit, et c'est parce que généralement, les femmes ont toujours cette logique en disant non, est-ce qu'il me contrôle, il ne m'a pas encore épousé. Avant que l'on ne t'épouse, il commence d'abord à être ton petit copain. Il commence après ton copain, il devient peut-être ton copain. Après ton copain, il devient ton fiancé. Après ton fiancé, il devient ton mari. Il ne se lève jamais un matin comme ça pour te dire que toi, il va t'épouser. Donc ça veut dire que quand vous êtes déjà au stade de copain, tu dois déjà respecter le minimum de relation. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, il a le droit de te demander, de te rendre compte. Et maintenant, il faut aussi dire un truc, c'est que ce n'est pas parce
Si tu demandes les comptes à une fille, rassure-toi que tu t'occupes d'elle. C'est aussi ça une réalité. Tu peux pas être avec une fille, tu ne t'occupes pas d'elle, mais tu lui demandes des comptes. Ça, c'est une réalité. Quand tu as une fille, pour que tu puisses lui demander des comptes et qu'elle se comporte comme tu veux, il faut que tu sois sûr que tu t'occupes d'elle au moins à 80%. Même si elle se bat de l'autre côté, même si ses parents l'aident, même si elle vit chez ses parents, même si rassure-toi que tu t'occupes de cette fille au moins à 80% pour ne pas dire tout. Ça veut dire, c'est pas pour dire que si elle... Mais tu dois au moins t'occuper de la fille. Parce que quand tu t'occupes d'une fille, tu as déjà le droit de lui demander, voilà. Même si tu n'as pas totalement le droit, la légitimité, mais tu peux déjà lui demander des comptes. Et quand tu lui demandes des comptes, elle doit te rendre compte. Elle ne peut plus faire comme elle veut parce qu'elle est déjà attachée à quelqu'un. Maintenant, quand au fur et à mesure la relation avance, et il faut dire que c'est quand un homme voit ta façon de se comporter en relation qu'il décide d'aller plus loin avec toi. Il y a des hommes parfois que tu peux être comme ça. Tu n'es pas belle, tu n'es pas sexy, tu n'es pas jolie. Mais rien que parce qu'il sait qu'il est avec toi, il a la paix du cœur, du genre qu'il sait qu'il peut se lever. Il monte, il part n'importe où. Tu vas rester à la maison, t'occuper de la famille, t'occuper des enfants, mettre tout en ordre. Rien que pour ce fait-là, il peut décider de caler derrière toi. Donc tu ne comprends pas pourquoi, mais ce monsieur cale derrière toi. Donc moi je pense que Noël Kemoy, ta manière est un peu montée à la tête. Ça c'est une vérité. Parce qu'il faut dire un truc, c'est que tu peux être star sur internet, tu peux être suivi par des millions de personnes. Mais après ça, il y a la vie réelle. La vie réelle, c'est où tu es la femme d'un homme, où tu es à la maison. Parce que là maintenant, une réalité c'est quoi? Tu te retrouves avec 3 enfants et tu sais pas si c'est 2 pères ou si c'est 3 pères. Mais je pense que c'est 2. Tu te retrouves avec 3 enfants et 2 pères. Quel gars sérieux pourra encore venir s'engager avec toi si tu te retrouves avec 3 enfants et 2 pères? Je ne pense pas qu'un gars sérieux pourra venir s'engager avec toi. Et même ça, je dis toujours qu'à un moment donné de la vie d'une femme, il y a toujours eu des gars sérieux qui ont été prêts à s'engager. Mais c'est parce qu'elle était obnubilée. Elle était obnubilée parce qu'elle voulait plus que ce qui était devant elle. C'est-à-dire, elle ne se pas contentée de se poser les réelles questions de la motivation pour avoir une relation stable. Parce qu'elle a toujours voulu avoir plus. C'est-à-dire, tu vois un gars qui se bat, tu te dis, ah, je veux un gars qui a déjà. Et du coup, tu oublies que le gars qui a déjà, lui, vient parce qu'il veut voler et il veut partir. Moi, je dis toujours, une fille qui se retrouve à un certain âge sans avoir de relation sérieuse, sans être mariée, à un moment donné, elle a toujours eu un gars qui était sérieux. Mais elle n'a pas voulu s'accrocher parce que dans sa tête, ce n'est pas absolument ce qu'elle voulait. Or, ce que les femmes ne comprennent pas en général, c'est que on ne s'accroche pas absolument à ce qu'on veut, mais on s'accroche à ce qui est important. Ça veut dire quoi? Tu dois te poser les réelles questions. Qu'est-ce que ce gars m'apporte? Qu'est-ce que j'ai avec lui? Est-ce que j'ai la stabilité? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la tranquillité? Est-ce que je suis stable émotionnellement? Quand tu as déjà ces paramètres, ces fondamentaux-là, tu te dis, ok, si j'ai déjà ça, c'est le plus important. Parce qu'il faut dire un truc, la beauté, plaire physiquement, tout ça, c'est des trucs qui vont venir avec le temps, ça va partir. Demain, aujourd'hui, le gars peut être mince. Demain, tu vois, il a le gros ventre. Mais est-ce qu'il va remplir les mêmes critères aujourd'hui, demain? S'il remplit, tant mieux. Et c'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas dans ce qui concerne les relations. C'est pour ça que tu vois quelqu'un se met en relation aujourd'hui, après il laisse, il va ailleurs parce qu'il te dit non, la fille s'est montée. Voilà Noël maintenant. Tu te retrouves au carrefour, on dit il n'est plus trop motivé. Parce qu'il faut dire un truc, c'est quoi? Tu ne peux pas être avec une femme sur qui tu n'as pas le contrôle. Tout homme veut être avec une femme à qui il a le contrôle. Ça veut dire quoi? Si tu te dis ne monte pas, tu ne montes pas. Il doit avoir le contrôle sur toi parce que c'est comme ça. S'il décide de te mettre à la maison, il doit avoir le contrôle sur toi. Et si tu montres qu'il peut avoir le contrôle sur toi, il ne peut pas te prendre parce qu'il veut une femme qui peut contrôler. C'est-à-dire, il peut lui dire, maman, occupe-toi des enfants. Elle s'occupe. Maman, voilà ma mère qui vient. Elle se démerde pour s'occuper de sa mère. Maman, maintenant, tout ça, quand tu vas dire que chérie, voilà tel point, il va aussi se démerder pour résoudre tes problèmes. Il veut une femme qui aura le contrôle. Si tu décides d'être une femme dont on n'a pas le contrôle, ben, tu assumes les conséquences. Ça veut dire que tu assumes le fait que tu vas te retrouver aujourd'hui peut-être avec 3 enfants et deux pères différents, toi en tant que mère. Et parce qu'aucune famille sérieuse, aucun gars sérieux, même si tu es qui, mais va venir te prendre comme ça, la famille va accepter. La famille va toujours émettre des réserves. Et donc, elle a eu 3 enfants, ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Quelque part, il y a un problème. Et le problème, tu vas te poser les réelles questions. Alors, sur ce, c'était mon avis par rapport à cette question, par rapport à cette vidéo. Partagez, si vous avez d'autres éléments à ajouter, partagez, mentionnez en commentaire. Sur ce, c'était mon avis. C'est pas fini au Cameroun. Ciao.